Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marie Daprato, qui a ouvert sa cave à vin spiritueux et bière, In Natura Voluptas, dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Marie. Bonjour Constance. Merci d'être avec nous. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avions eu ensemble pour découvrir donc ton parcours et ta cave. Oui. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Marie, si ça te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers du vin Mas Héritage Blanc du domaine des 7 pierres au travers d'un portrait chinois. Ok. Donc si le Mas Héritage Blanc était un voyage, lequel serait-il ? L'Ardèche. Ouais. C'est un vin d'Ardèche. C'est pas très original. Ça peut être un chouette voyage. Hein. Ouais, c'est un chouette voyage, je pense. C'est une belle région. Dans les vignes, les vignes de l'Ardèche. J'ai moi-même des origines ardéchoises. Ouais. Donc, du coup, ça me parle un petit peu. Voilà. Et quel temps ferait-il alors ? Quel temps ferait-il en Ardèche ? Ah un beau soleil, un beau ciel bleu. Ouais. Ouais. Et donc si tu devais t'installer pour déguster ce vin au travers de cette promenade en Ardèche, comment tu t'installerais, dans quel lieu ? Je serais à une terrasse dans un jardin, avec une belle table en bois, les jambes un peu allongées, voilà, sur une chaise, avec les yeux fermés, avec le soleil qui m'éblouit, voilà, avec la chaleur du soleil. Et en même temps, je dégusterai ce vin avec des amis. Ouais. Donc voilà. avec de l'animation autour ? Pas beaucoup. Pas forcément, ouais. Ouais, juste 2-3 amis proches. D'accord. Juste le plaisir de pouvoir partager avec des gens qu'on aime beaucoup. Et voilà. D'accord. Et si tu avais envie d'écouter une musique pour accompagner ce moment, ce serait plutôt quoi ? Alors oui, donc, j'aime beaucoup la musique, mais donc j'aime toutes les musiques. Je dirais du jazz. Ouais. Du Oscar Peterson. D'accord. Donc un jazz plutôt... alors c'est un album qui s'appelle Porgy and Bess. Ouais. Et qui est pas très chantant, qui est très musical. Et voilà, qui est très agréable en fond, mais aussi juste en écoute, quoi. Voilà. Ok. Et si tu devais manger un plat ou un dessert pour accompagner cette dégustation ? Alors, je pense que c'est vraiment un vin qui se marierait très bien avec un filet de bar grillé. Ouais. Enfin, dans le sud, chez moi, on dit le loup. Mais, ouais, voilà. Ça fait envie. Ouais. Et un dessert après ou... Un dessert après ? Ouais. Avec le vin ? Ouais. Non, pas trop. On reste sur le poisson. Oui, okay. On reste sur le poisson, oui. Et quelle émotion alors tu ressentirais à ce moment ? Sous le soleil un sourire qui se dessinerait sur mon visage parce que c'est vraiment un vin délicieux. Un peu l'émotion que j'ai ressentie en fait quand je l'ai dégusté. D'accord. Beaucoup de
Ouais, du plaisir. Voilà. T'as pu le déguster au domaine ? Pas du tout. D'accord. Non, c'est le viticulteur et sa compagne qui est très gentille aussi, qui m'ont, à l'occasion d'une livraison qu'ils m'ont faite à Paris, parce qu'ils passaient par là, et donc ils m'ont livré le vin, m'ont apporté en plus une bouteille que j'avais pas commandée en fait, pour le déguster. Donc d'accord. C'était ce vin-là. Ouais. Comme j'aime faire honneur au vin que je déguste. Alors, je sais que je devrais pas parce que dans mon métier, on est amené à déguster beaucoup de vin et parfois on peut pas. Voilà. Mais quand on m'amène une bouteille, j'ai pas juste envie de boire un verre et la jeter après. Donc, j'ai attendu vraiment une bonne occasion. J'ai mis 10 jours, 2 semaines à le déguster. Et là, j'ai fait waouh. Waouh. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, j'ai dégusté chez moi. Ok. Donc, t'avais le smile à ce moment-là. Ouais, voilà, avec mon compagnon. Okay. Voilà. Et si ce moment avec tes amis sur une terrasse était une photo ou une carte postale, par exemple, sur quels éléments tu aurais envie de faire ton cadrage ? Sur quels éléments ? Oui. Je verrais donc la table en bois devant moi avec la bouteille, le verre rempli avec donc c'est du vin blanc d'une belle couleur, et derrière il y aurait l'herbe du jardin, et puis au fond des champs. D'accord. Voilà, vraiment donc la nature et puis un beau ciel bleu lumineux avec vraiment on verrait les rayons du soleil sur la photo, okay. Sur la carte postale. Et maintenant que tu nous as plongé donc dans cet univers de ardéchois, de ciel bleu et de nature en plein soleil, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le macéritage blanc en quelques mots ? Oui, donc c'est un assemblage Viognier Riesling. Donc c'est très original parce que en Ardèche, on va dire qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Donc le Viognier, donc ce sont 2 cépages blancs, et le Viognier c'est un cépage du Rhône, le Riesling un cépage qu'on retrouve plutôt donc en Alsace ou en Allemagne, enfin du moins voilà pour l'Europe. Le mariage des deux est assez étonnant. Ouais, assez étonnant et magnifique. On a des arômes d'abricots, de fleurs blanches, de miel, et avec toute la minéralité du Riesling. Donc c'est très voilà, on a beaucoup de fraîcheur parce que justement on est à côté des montagnes ardéchoises et qui amènent une bonne amplitude thermique diurne. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est un terme qui est... Mais enfin, si, oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a des nuits très fraîches et des journées plus chaudes. Et du coup, ça va permettre de garder beaucoup de fraîcheur dans le vin, de pouvoir arriver à une belle maturité des arômes sans que le raisin soit tout de suite très sucré, etc. Donc, pouvoir attendre avant de récolter que les arômes soient entièrement développés, et puis en gardant pas mal de fraîcheur en fait. Donc voilà, ça donne un vin très agréable à boire, riche et en même temps sec, frais, complexe. Voilà, une belle émotion. D'accord. Et pour présenter un peu le viticulteur, le domaine. Donc le domaine, pourquoi cet assemblage Viognier Riesling ? Parce que François Tissot, qui est le viticulteur de ce domaine, et donc lui-même n'est pas d'Ardèche, je crois qu'il est de Loire, et sa grand-mère est alsacienne ou était. Et du coup, il a fait ce vin en hommage à sa grand-mère. Donc, je trouvais que c'était une jolie histoire. C'est une belle histoire. Ouais. Et c'est le domaine des 7 pierres, du coup, c'est ça ? Le domaine des 7 pierres. L'endroit où ils habitent, donc, c'est le Macéritage. Ouais. C'est un très joli domaine. J'aimerais bien aller, et je crois qu'ils ont des gîtes, des chambres d'hôtes. D'accord. Donc ça peut être sympa aussi. Ça donne envie. Voilà. Et au cœur de l'Ardèche,
Voilà. Et en fait, donc ça s'appelle 7 pierres parce qu'il y a 7 appellations viticoles en Ardèche et qu'ils travaillent eux-mêmes donc les 7 appellations. D'accord. Qui sont Coteaux de l'Ardèche, Côte du Vivarais, Côte du Rhône, Condrieu, Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péret. D'accord. Voilà. Et là, le macéritage, c'est un Coteau de l'Ardèche. Ok. Super. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle découverte. Merci aussi pour cet échange et pour nous avoir fait découvrir cet univers ardéchois ensoleillé, donc à travers ce vin, le macéritage. On peut donc le retrouver chez In Natura Voluptas, la cave que tu as ouverte. Pour les curieux, ça se passe au 146 rue du Chevaleret, dans le 13e arrondissement de Paris. Et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.